Je ne sais pas si Eduardo doit me dire quelque chose à moi ou au reste de ma famille. Ça ne justifie pas ce qu'il a fait. Vous devez être au courant, pas vrai? Eduardo vous a tout dit? Père Mathias, où est Eduardo? Quand Eduardo est revenu ici, il est venu à moi. Et nous nous sommes vus ici. Vaut mieux que tu me suives. Eduardo est ici? Tu m'accompagnes? Que se passe-t-il? Quoi? Je ne sais pas. Il voulait quoi, Camilo? Rien, Margarita, il me donnait des conseils concernant ce nouveau travail. Oui, bien sûr, j'imagine. Et il faisait ça en te menaçant, c'est normal? Margarita, tu connais Monsieur Camilo? Oui, tu le connais aussi. Mais Isidro, quand est-ce que tu cesseras de te laisser traiter comme ça? Margarita, t'as pas du travail à faire? Isidro, un jour tu me diras tout, n'est-ce pas? Dire tout quoi? Je sais pas moi, me dire un jour par exemple ce qui vous garde ici, toi et ma sœur, à travailler pour ces gens-là. Monsieur Renato, bonjour. Et Madame Paulina? Dans la salle de conférence, c'est que... Pas maintenant, Rosa. Il y a quelqu'un dans votre bureau. Quoi? Vous laissez rentrer les gens comme ça sans m'en avertir? Non, non, monsieur, ce n'est pas moi. En réalité, il a dit être votre ami et il est entré tout seul. Bonjour. Ça va, Renato? Bien, et toi? Comment ça va? Mais qu'est-ce que tu fais ici, hein? Non, eh bien, je fais une petite visite. Et donc? Eh bien, en fait, je voulais vérifier un truc par rapport à ta belle-sœur. Tu saurais pas où elle est, par hasard? Ma belle-sœur? Ouais. Mais de quoi tu me parles? Ben, de Susanna, la femme de Federico Lagos. Dis-moi, Samuel. Explique-moi pourquoi tu t'es caché comme ça dans mon bureau. C'est juste que je ne voulais pas rester à vue à la réception et courir le risque que Susanna arrive et me voilà. Tu imagines? Qu'elle te voit et quoi? Qu'as-tu à voir avec Susanna? Non, mais ce qui se passe, c'est que... Attends, je dois faire un truc et ensuite tu me racontes, ok? Ok, mais m'oublie pas. Bonjour. Ah, que c'est gentil d'être venu. Florencia est en retard. Où est ta femme? Tu as déjà commencé à la perdre? Federico, je te rappelle que tu es en train de parler de ta sœur. On peut l'appeler sur son portable si c'est si urgent. On s'était dit qu'elle viendrait nous rejoindre après être allée à la clinique. Alors dis-lui toi-même. Bon bah, tu te fous de moi ou quoi là? Cherche-la, trouve-la et parle-lui du rendez-vous avec Marco Vieira. Renato, quand tu auras fini avec Federico, je t'attends dans mon bureau. C'était la volonté d'Eduardo. Que son corps repose dans la crypte du séminaire. Je ne comprends pas. Son corps? Oui, Florencia. Le corps d'Eduardo. D'Eduardo? Eduardo est mort? La dernière fois que je l'ai vu, il était très ferme dans son désir d'être enterré ici, dans ce lieu. Non, non, non. C'est impossible. J'ai parlé à Eduardo il y a quelques jours, il était aux États-Unis. Semble-t-il qu'après la mort de Maria, plus rien n'avait de sens et il a décidé de venir mourir ici. Mais... je ne comprends pas. S'il parlait de la mort, il était malade. Oui, Florencia. Eduardo était complètement ravagé par la tristesse. Étiez-vous avec lui quand il est mort? Allons, Florencia. Non. Savez-vous qui était avec lui? Je connais pas les détails. Mon père, dites-moi ce que vous savez, je suis perdue. Il s'agit d'un accident de voiture. Comment? Un accident qui ne s'explique pas. Comment? Êtes-vous en train de me dire que la mort d'Eduardo a été provoquée? C'est une affirmation difficile à soutenir. Je ne peux pas... Mais alors... Eduardo se serait suicidé? Oh mon Dieu. C'était Renato.
Il n'aimait pas l'idée que je vienne ici. Mon mari. Père, je ne comprends pas. J'ai besoin que vous me disiez quand était cet accident, comment et pourquoi. Qui vous en a avisé? Florencia, je te dis que je n'ai pas les détails. Eduardo savait ce qu'il faisait et on m'a amené son corps ici. Mais n'avez-vous parlé à personne? Florencia, il y a des choses pour lesquelles on n'a pas de réponse. Comment cela se fait-il, mon père? Comment avez-vous la certitude qu'Eduardo est mort? Laisse Florencia faire ce qu'elle veut, pour l'instant. Tu as vu toi-même l'état de Federico. Et alors? Tu ne vas quand même pas te mettre à essayer d'arranger ce qui est déjà bien empêtré comme ça, Renato. Si Florencia est allée voir ce type, laisse-la. Elle reviendra. Que sait-on sur le petit problème? Apparemment, on est en train d'arranger le problème. Avant même d'aviser le docteur Federico de la grandeur des dommages. Et quand saura-t-on l'ampleur de tout cela? Cette nuit même, ou au plus tard, demain matin. C'est parfait. Arrange-toi pour convaincre Florencia de partir dès demain matin. Et ne t'inquiète pas, Eduardo Montenegro est apparu, mais à ton retour de voyage de noces, tu n'auras plus à t'en préoccuper. Je t'assure que tout sera parfaitement réglé. Tu pars? Oui, je pars faire ce que tu m'as demandé de faire. Très bien. Assure-toi que Florencia ne parle pas avec Marco Vieira. Renato? Quoi? Il n'était pas nécessaire de lui parler pour voir les blessures qu'il portait. Il n'a pas pu résister à la mort de Maria? Non, Florencia. Ce à quoi Eduardo n'a pu résister, c'est à l'humiliation, la solitude, l'abandon que sa mère a vécu pendant toutes ces années de séparation, sans qu'il ne soit au courant. Et tu vois, c'est difficile à dire, mais Eduardo était miné à l'idée de rien avoir pu faire pour remédier à cette infamie. L'abandon, la solitude, la séparation. Oui, je comprends. Et Eduardo a pu survivre à l'exil grâce au désir de revenir. C'était la seule chose qui le motivait. Mais je croyais qu'Eduardo avait réussi à s'en sortir, à oublier. Pas un jour, Florencia. Pas un jour ne s'est passé sans qu'Eduardo ne pense à sa patrie, à sa famille et ses amis. Alors tu peux t'imaginer la douleur qu'Eduardo a ressentie quand il est tombé face à face avec la dure réalité, qui n'avait rien à voir avec ce qu'il s'était imaginé. Mon père, pensez-vous qu'Eduardo, à l'heure de mourir, me détestait? Le seul sentiment qu'Eduardo a jamais eu pour toi était de l'amour. Mais ne pensons plus à cela, Florencia. Je voudrais me confesser, mon père. Le premier vol qui part pour Paris, s'il vous plaît. Non, en première classe, évidemment. Ah, ces bonnes femmes. Envoyez-les ici au bureau. Non, c'est pour la SAC qui paye, évidemment, et mettez le tout sur le compte. Quels sont tes péchés? Mon père, je m'accuse d'être la responsable de la mort d'Eduardo. José Maria se repose enfin, tu crois pas? Tu crois que José Maria est au ciel? C'est évident. C'est sûr, les bonnes personnes finissent toujours par aller au ciel. Et Dieu, tu crois qu'il est aussi au ciel? Oui, je crois que oui. Il devrait descendre dans cet hôpital parce qu'au ciel, il ne sert à rien. Bon, enfin, maintenant tu peux m'expliquer de quoi il s'agit. Pourquoi est-ce si important ce que pense ou dit Susanna Suescum? Ne me dis pas que... Attention à ce que tu dis, Renato. Attention. Non, non, c'est plutôt à toi de faire attention. Mais je ne dirai rien de mal. Ah, bien. Et alors? Tu peux parler? Alors, ce qui se passe, bon, comment je pourrais t'expliquer ça? Ce qui se passe, c'est que Susanna et moi, on est, tu sais, bien. Un moment, Susanna et toi? Mais tu connais Susanna? Bien sûr, je l'ai rencontrée le jour du mariage, tu ne te rappelles pas? Mais tu ne vas pas me dire que tu es devenu l'ami de Susanna à mon mariage. Disons qu'on est un peu plus que des amis, tu vois ce que je veux dire?
Comment ça? Un peu plus que des amis, qu'est-ce que tu veux dire? Je suis complètement dingue de cette femme, je l'aime comme je n'ai jamais aimé quelqu'un. Je sens de la haine, une haine tellement profonde. Comme jamais je ne l'ai senti. Mais depuis que je sais qu'il est mort, c'est comme si toute cette haine était en moi et se réveillait. Mon père, je sens tant de douleur, mon père, comme si une épée me transperçait le cœur. C'est ce que tu crois? Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est un sentiment bizarre. Je sais qu'ils ont fait partir Eduardo par ma faute, je sais, mais je sais aussi que j'étais une gamine, je ne comprenais rien, je ne savais pas ce qui se passait. Et pour ce qui est arrivé au mariage, je crois qu'il n'avait pas plus le droit de me faire cela, mon père. Et si j'ai fait quelque chose de mal, je l'ai payé à mon mariage. Mais vous me dites qu'il est... Je ressens une douleur si forte, mon père, de savoir que plus jamais je ne le reverrai. Ce qui m'arrive est vraiment horrible, mon père. Je ne pense pas que ce soit si horrible, Florencia. Je crois que c'est le sentiment le plus beau que tu aies ressenti de toute ta vie. De l'amour? Même si tu ne le crois pas, c'est uniquement l'amour qui peut générer autant de douleur. Parce que ce qu'Eduardo a fait à ton mariage, ce n'est rien d'autre qu'un acte de douleur. Et tu le sais, Florencia. Si Eduardo était venu me voir... Si Eduardo était venu te voir, vous auriez dû vous confronter à la réalité de vos mondes. Parce que Eduardo n'appartenait pas au même monde que toi, et tu le sais, Florencia. Mais ça n'aurait rien changé pour moi, mon père. C'est ce que tu crois, et c'est bien. Mais c'est fini maintenant. Eduardo est mort, et toi tu es marié. Ça c'est la réalité, et c'est ton futur. C'est mal de ressentir ce que je sens, pas vrai? Non, bien sûr que non. Ce qui serait mal, c'est qu'à cause de ce que tu sens, tu trahisses le sacrement du mariage que tu viens de faire. Eduardo est le passé, Florencia, et encore plus maintenant qu'il est mort. Ton époux, c'est ton futur, Florencia. Et tu ne dois jamais perdre espoir, ni maintenant, ni plus tard. Ça a été comme une révélation. Quelque chose que je n'avais encore jamais vécu auparavant, l'inconnu. Je ne pensais même pas que c'était possible. Mais c'est que cette femme est tellement jolie. C'est la plus belle femme au monde, oh, si tu la voyais quand... Samuel, attends, tu es sûr de ce que tu me dis? Tu en es convaincu? Comment ça, convaincu? Mais pourquoi tu me crois pas? Écoute, pour moi, elle est comme une de ces choses inaccessibles auxquelles on rêve. Pour moi, elle représente ce que je n'aurais jamais osé imaginer qui m'arriverait, car elle n'existe pas. Mais si, elle existe. Et elle s'appelle Susanna. Et elle est pour moi. Disposée. Qu'en dis-tu? C'est parfait. Eh bien, j'en suis atterré. Soit. Mais maintenant, j'ai besoin que tu me files un coup de main. Moi? Mais en quoi je pourrais t'aider? Je ne sais pas, mais je voudrais la sortir de ce mariage ridicule. Quelle vie avec cet homme, cette baltringue qui ne la mérite pas. Attends, Renato, tu veux me faire croire que tu n'as pas remarqué que cette femme est malheureuse dans ce mariage? Avec ce pauvre type qui ne lui apporte rien. Mon petit Samuel, mais qu'est-ce que tu es en train de me raconter là? Attends, tu as déjà oublié que c'est toi qui nous as présenté le jour du mariage ou quoi? C'est très dur, mon père. Une fillette ne connaît rien à la vie. Mais dans mon cas, c'est différent. Je n'ai pas écouté ce que mon âme disait de faire, vous comprenez? Je te comprends parfaitement, Florencia. Ce que tu es en train d'apprendre, c'est la leçon la plus dure de ta vie. Ça fait partie de l'apprentissage, Florencia. Et parfois, on ne peut pas tout prendre sur ses épaules. Tu vois, c'est le destin. Mais dans mon cas, son destin était entre mes mains. Mais avec l'excuse d'éviter plus de problèmes, je l'ai abandonné, vous comprenez? Mais pourquoi te semble-t-il qu'éviter les problèmes est une excuse et non une bonne cause? Ce n'était pas par générosité, mais par lâcheté. Et il y a une grande différence. Je vois que tu es sous le choc, Florencia. Mais te culpabiliser de tout ce qui arrive autour de toi ne va pas améliorer la situation, ni va apaiser ta douleur. La culpabilité détruit. La culpabilité est une perte de temps, Florencia. Pourvu que mes supérieurs ne m'entendent pas, mais
La culpabilité est la pire invention catholique. La culpabilité détruit, paralyse. Mais que dites-vous, mon père? Je ne devrais rien ressentir du tout. Non, ce n'est pas ce que je dis. Ce que tu dois sentir, c'est de la responsabilité. La responsabilité construit, alors que la culpabilité détruit. Je ne vous suis pas. Eduardo essayait de me faire du mal. Eduardo essayait de me faire voir que celui qui cache le crime est pareil à celui qui le fait. Dans ton appartement? Bien sûr, chez moi, où voulais-tu que je l'emmène, enfin? Attends un petit moment. Qu'est-ce que tu fais avec cette femme? Tout? Cette femme, j'en suis carrément dingue. T'imagines pas, elle est tout pour moi, je suis prêt à faire n'importe quoi pour elle, et ça pour toujours. Un petit moment. Et tu veux me dire que cette femme va s'éclipser avec toi? Non, je crois pas, elle a simplement peur, tu comprends, mais elle-même. J'en suis sûr. C'est juste qu'elle sait pas comment le dire à son abruti de mari. Susanna t'a dit qu'elle était amoureuse de toi? C'est des choses qui se sentent, c'est facile à voir, c'est chimique. Attends, Samuel. Écoute, avec tout mon respect, tu dois faire la différence entre ce qui est vrai et ce que tu me dis. C'est complètement du délire. Non, mais tu dis quoi, là? C'est quoi cette histoire de respect? T'écoutes pas un seul mot de ce que je te dis ou quoi? Mais bordel, moi je l'aime. Bon, ça va, tu l'aimes. Et Susanna, elle... Donnez-moi ma pénitence, père. C'est déjà fait, Florencia. Tu as commencé ta pénitence au moment où tu as compris la réalité d'Eduardo et de Maria, deux des personnes que tu aimes le plus au monde. La pénitence, ce n'est pas la solution, Florencia. Tous les jours, c'est la vie qui te montre, comme aujourd'hui, toute la vérité en face, que volontairement ou involontairement tu as ignoré jusqu'à aujourd'hui. Voilà, c'est ça ta pénitence. Alors ça ne finira jamais. C'est ton présent. Ce n'est pas plus que le résultat de tout ce que tu as construit durant toute ta vie. Mais c'est également ce qui te sert de guide, ma petite Florencia, pour te rappeler ce que tu dois faire dans le présent, pour que les jours qui viennent soient meilleurs. Et c'est bien que tu cherches de l'aide, surtout quand les forces te manquent. J'ai besoin de votre aide, mon père. Parce que je veux promettre aujourd'hui, devant vous et devant Dieu, qu'aucun enfant de nos terres ne sera plus séparé de sa mère. Et encore moins qu'aucun enfant d'ici ne sera privé d'éducation. Je te jure que je peux pas vivre sans elle. Pas avec elle non plus. Qu'est-ce qui se passe? Tu es fou, quoi. C'est impossible. Mais non, fou, pas du tout. Pourquoi tu dis ça? Si tous les jours il y a des gens qui se marient et qui divorcent, pourquoi je pourrais pas espérer, moi, que Susanna va divorcer et m'appartenir pour toute la vie et qu'on sera heureux, hein? Pourquoi? Eh bien non. Tout simplement non. Parce que tu ne comprends pas. Susanna pourrait être tout simplement ta mère. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'arrêtes sur ce genre de détails maintenant? Bien, mais sache qu'elle ne divorcera pas pour toi. Mets-toi ça dans la tête. Et toi, pourquoi t'en es tellement certain? Pas si sûr que ça. Je suis certain qu'elle ne va pas divorcer, du moins surtout pas maintenant. Ah bon? Et pourquoi toi aussi t'es branché par Susanna? Et attends, tu vas peut-être me dire que tu vas me couper l'herbe sous le pied, c'est ça? Mais voyons, Samuel, ne sois pas idiot. Ce que je veux dire... Ah ouais, bah alors... Je vais te le dire. Vas-y, mais dis-le-moi, mais oui, dis-le-moi, eh bien, vas-y, c'est quoi, Susanna c'est quoi? est enceinte. Voilà, ça te va comme ça? Mon père, merci pour tout. Mais ne pensons plus à cela, Florencia. Bien sûr que si. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit en face les erreurs qu'on a commises. Et aujourd'hui, grâce à vous, j'ai pu ouvrir les yeux. Florencia, il y a des choses pour lesquelles on n'a pas de réponse. J'ai fait une promesse, mon père. Et je le répète, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour empêcher qu'une situation comme celle de Maria et Eduardo se répète. En un beso quedó para siempre nuestro amor sellado en un instante. Fue la luz que iluminó el camino y hoy mis labios vuelven a buscar. Cuántas veces intenté decir lo que siento cuando estamos cerca, pero mis palabras se perdieron como el agua se pierde en la arena. Y estoy aquí, ¡Eduardo! Estoy contigo, Florencia. te sigo amando, te quiero y grito, que estoy aquí.
Dis, tout ça commence vraiment à m'inquiéter. Pourquoi n'appellerais-tu pas Florencia une autre fois? Je l'ai fait, mais elle ne répond pas au téléphone. Et est-ce qu'elle t'a dit où elle allait rencontrer Eduardo? C'est ça le problème, elle est sortie sans me le dire. Papa, ne t'inquiète pas. Si Florencia n'a pas appelé et a éteint son portable, c'est qu'elle doit être occupée à se rappeler le passé avec ce type, voilà. Federico et moi avons une annonce à faire et je crois que je peux plus attendre que Florencia arrive. Je suis trop excitée. Bien, et de quoi s'agit-il? Tu le dis toi ou je le dis moi? Federico et moi attendons un bébé. Ah, mon amour. Mais c'est la plus belle nouvelle qu'on pouvait nous annoncer. Il était temps. Santé. Dis, tout ça commence vraiment à m'inquiéter. Pourquoi n'appellerais-tu pas Florencia une autre fois? Je l'ai fait, mais elle ne répond pas au téléphone. Et est-ce qu'elle t'a dit où elle allait rencontrer Eduardo? C'est ça le problème, elle est sortie sans me le dire. Papa, ne t'inquiète pas. Si Florencia n'a pas appelé et a éteint son portable, c'est qu'elle doit être occupée à se rappeler le passé avec ce type, voilà. Federico et moi avons une annonce à faire et je crois que je peux plus attendre que Florencia arrive. Je suis trop excitée. Bien, et de quoi s'agit-il? Tu le dis toi ou je le dis moi? Federico et moi attendons un bébé. Ah, mon amour. Mais c'est la plus belle nouvelle qu'on pouvait nous annoncer. Il était temps. Santé. Qu'est-ce qu'il disait déjà, ce papier? Laboratoire. Laboratoire. Bon, mais tu n'as encore rien dit, Federico. Non, papa, tout a été dit. Susanna est enceinte. Et ça te procure une telle émotion que tu es sans mots, c'est ça? Pourquoi tu n'attendrais pas Florencia pour lui donner la nouvelle? Non, papa, je suis fatigué et si vous me le permettez, je vais dormir. Fatigué de quoi? Sûrement pas de monter à cheval toute la journée, pas vrai? Désolé. J'avais oublié qu'à ton âge, même essayer de faire un bébé doit te laisser exténuer. Bonsoir. Ma chérie, tu ne manges pas? Non, papa, je n'ai pas faim. Florencia, qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il, ma chérie? Florencia, dis donc, est-ce que tu as vu ce type? Mais alors, dis-moi, mais que s'est-il passé, ma chérie? Eduardo n'est jamais venu ici. Mais ma chérie, il n'est jamais venu au rendez-vous? Eduardo est mort, papa. Sur sa vie pèse une terrible menace, un secret qu'il ignore et que, pour le protéger, j'emporte dans la tombe. C'est un péché qui n'a rien à voir avec notre famille, qui a rempli nos vies de solitude et qui, toi, le plus innocent de tous, t'a obligé à t'éloigner de ce qui t'est cher, comme ton enfance à mes côtés, grandir avec tes amis et monter ta merveilleuse jument. Ce même secret t'a aussi empêché de prétendre à un amour impossible, même s'il était pur. L'ennemi croit que tu connais son secret, et ça, ce sera sa perte ou sa grandeur. Je laisse cette lettre entre les mains de ma chère Irène, l'autre victime innocente de la méchanceté de ceux qui nous poursuivent. Personne, à part elle et toi, n'a été si innocent et n'a autant souffert. La libérer est le premier pas vers ta propre liberté. Ne l'oublie pas. Papa, il ne reste plus que les cendres d'Eduardo. Le père Mathias me les a montrées. Et qui est cet homme? Mathias, le recteur du collège où étudie Eduardo. C'est lui qui l'a aidé à trouver cette bourse pour aller aux États-Unis. Mais dis-moi, pourquoi t'es-tu là-bas, toi?
Parce que Eduardo a laissé le numéro de là-bas à la clinique. Et maintenant, je comprends pourquoi il l'a fait. Il savait que je le trouverais et que je finirais par aller jusqu'au père Mathias. Mais pourquoi? Ça, je ne sais pas. Mais attends, si ce monsieur est mort, alors qui est celui qui a détruit notre fête de mariage? C'est une des dernières choses qu'Eduardo a faites avant de mourir. Donc en gros, ce type s'est dit, si je pars, j'emporte les autres avec moi. Et voilà, qu'en dis-tu, papa, hein? Dans un certain sens, oui. Mais ce n'était rien d'autre que des adieux. Eduardo a dû mourir en nous détestant tous. Et voilà une belle façon de nous remercier. Ah, parce que tu crois qu'on a été bon pour Maria et Eduardo? Florencia, si je me souviens bien, ils ont vécu et dormi ici, aussi loin que je me rappelle. Camilo, cette femme t'a non seulement élevé, mais elle a travaillé ici, dans cette maison, toute sa vie. Et alors, il aurait fallu que papa leur donne tout ce qu'il a, c'est ça? C'est cette arrogance qui fera la perte de Prolassa. Parce que si les propriétaires pensent qu'ils font une faveur aux gens du coin en leur donnant du travail, que lorsqu'on leur accorde un salaire, on leur fait une aumône, on n'a pas le droit d'oublier que papa n'a pas construit cette entreprise tout seul. Il l'a faite avec l'aide, le travail et la bonne volonté de tous les agriculteurs de cette région, que tu méprises tant, Camilo. Et oui, Eduardo avait beaucoup de raisons de nous détester, parce qu'enfant on l'a séparé de sa mère, de cette femme si bonne et honnête, de Maria. Alors selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'on lui donne une médaille pour avoir essayé de te violer? Non, c'est là qu'est le problème, Camilo. C'est là qu'est tout le problème, justement. J'étais une gamine. Je ne comprenais pas à l'époque et je ne savais pas comment réagir. Mais qu'il soit bien clair aujourd'hui qu'Eduardo n'a rien fait de ce que vous croyez. Où disais-tu qu'est la tombe d'Eduardo? Trouve-le. Mais puisque je vous dis qu'il est mort... Oui, je sais exactement ce que j'ai entendu. Mais maintenant, je veux que tu ailles sur la tombe et que tu t'assures que le mort, c'est bien lui et pas un autre. Et je veux que tu vérifies comment il est mort exactement. C'est urgent. Oui, monsieur. Entrez. Ma chérie, comment ça va? Je voulais savoir si tu voulais prendre le petit déjeuner avec moi. Non, papa, je n'ai pas faim. Ma chérie, tu vas quand même pas te laisser mourir de tristesse. Non, mais je n'arrive pas à croire que tout cela soit vrai, que ce n'est pas qu'un cauchemar. Bon, ça va sembler dur, mais... on peut se dire qu'après la mort d'Edward, tout est enfin fini. J'ai une impression tout à fait contraire. Comme si tout allait enfin commencer. Bonjour, Madame Paulina. Vous allez bien? Entrez. Voilà. Allez-y. Madame Paulina? Excusez-moi, Madame Paulina, d'interrompre votre introspection, mais avec tout le... Qu'est-ce que tu veux? Eh bien, avec tout le respect que je vous dois, je voudrais vous remercier de tout cœur pour les clés de la maison de la défunte Maria. Que Dieu ait son âme. De quoi? Eh bien, je suis allé voir la maison, elle est superbe. La maison est vraiment superbe. Donc je tenais vraiment à vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi. C'est très gentil de votre part. Vraiment, Madame Paulina. Et je me suis dit que personne n'était dans la maison et que donc c'était parfait, mais on ne sait jamais. Peut-être que... Ce dont tu as peur, c'est que quelqu'un vienne réclamer la maison. Eh bien, plus ou moins, oui, c'est ce que je crois. Oui, c'est ça. Vous avez raison, en fait. Je l'ai déjà repeinte et elle est encore plus jolie. Je me disais, si jamais le fils de la défunte revient et me dit de sortir de la maison parce que, en fait... Ne t'inquiète pas pour lui. Ah! Alors, en fait, on peut changer les papiers de façon officielle? Pourquoi changer les papiers si Eduardo ne revient pas? Oui, mais Madame Paulina, sauf votre respect, on ne sait jamais. Il peut décider de, comme ça, de revenir et de débarquer. Non. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est mort.
Esteban, c'est quoi ce bordel? Attends, dis-moi, tu as fait quelque chose avec cette machine? Mais bien sûr que non, pourquoi tu dis ça? Le système de réfrigération est éteint. Tu as une idée de ce que ça veut dire, ce signal? Ça veut dire qu'on a perdu tout le lait. C'est pas vrai! Federico. Federico. Tu es sourd ou quoi? Ça fait une demi-heure que je t'appelle. Téléphone pour toi. Qu'ils attendent, je suis occupé. Federico. Mais bon sang, pas moyen de se raser en paix ici. Il dit que c'est urgent. Toi et moi, on doit se parler parce que cette situation, je ne la supporte plus. Ah non, toi et moi, on n'a plus rien à se dire. Allô? Comment? Mais qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas encore, on est en train de faire des analyses. Mais ne vous inquiétez pas, dès cet après-midi, vous aurez un rapport sur votre bureau sur ce qui est arrivé. Je ne veux pas savoir ce qui est arrivé, je veux savoir combien on a perdu à la fin. En fait, on a tout perdu, monsieur. Un moment! Quand vous dites tout, ça veut dire combien de litres, nom de Dieu? Une perte de 500 000 litres. Quoi? Non, 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 mais c'est impossible. Oui, allô? Marco, comment vas-tu? C'est Federico Lagos. Federico, comment ça va? J'allais justement t'appeler. Ah oui? Oui, je voulais savoir si on pouvait se rencontrer pour discuter des différentes possibilités des programmes concernant le bien-être social. Il faudrait qu'on se rencontre. Ah bah précisément, je voulais t'en parler. Je suis ici avec Florencia et nous nous demandions si tu pouvais venir aujourd'hui à Prolassa. Il faut que ce soit aujourd'hui? Ce serait l'idéal parce que Florencia et Renato s'en vont en lune de miel. Oui. Et quand partent-ils? Si tout va bien, ils partiront cette semaine. Ouais, tu sais, ce qui me paraît compliqué à moi, Federico, c'est que... Tu sais que la compagnie est pressée de faire affaire et attend en ce moment... Eh bien, qu'on arrive enfin à une décision concernant l'investissement ou pas dans Prolassa. Oui, je comprends. Je comprends aussi, mais disons, laisse-moi vérifier. Je vais discuter avec eux et je pourrais peut-être les convaincre de donner une réponse dès leur retour de voyage. Non, Marco, ce n'est pas grave. S'il le faut, ils pourront annuler leur lune de miel. Non, il ne s'agit pas de cela non plus. Écoute, laisse-moi regarder dans mon agenda. Je vais regarder si je trouve du temps pour qu'on puisse se voir, d'accord? Attends-moi une seconde. Allô, Federico? Oui, écoute, j'ai un truc que je peux annuler. Sans problème. Alors, ce qu'on peut faire... que dis-tu de faire venir Florencia chez moi, disons dans 2 heures? Oui, bien sûr, Marco. Ma sœur sera là dans 2 heures. Et je serai où dans 2 heures? À Gratamira. Tu as dit à Marco Vieira que je serai chez lui dans 2 heures? Pourquoi tu ne lui as pas donné rendez-vous ici au bureau? Florencia, cet homme a la gentillesse de nous accorder de son temps. Tu veux que je le fasse traverser la ville simplement parce que toi, tu préfères parler de ta petite école ici dans la salle de conférence? Non, Federico, c'est pas ça, c'est juste Florencia, laisse-moi te rappeler qu'il dépend de ce monsieur si on se retrouve à la rue ou pas, alors ne fais pas de caprice. Ma chérie, je suis complètement d'accord avec Federico. Ah, et autre chose, pas un mot sur ce qui s'est passé ici aujourd'hui. Tu me demandes de faire affaire avec Marco Vieira et en plus de lui occulter des informations? Federico, écoute, demande-moi ce que tu veux mais pas de mentir. Ma chérie, écoute, personne ne te demande de mentir. Il s'agit juste de prendre tout cela avec calme et recul. En plus, si Marco Vieira et Power Milk en arrivent à faire affaire avec Prolassa, l'incident d'aujourd'hui, dans quelques mois, ne sera plus qu'un détail sans importance. On peut compter sur toi?
fais ici, toi? Votre petit déjeuner, docteur Marco. Mon petit déjeuner. Margarita, on n'avait pas décidé que tu étais en vacances ces jours-ci et qu'on ne se reparlerait que lundi. Oui, monsieur Marco, je sais, mais je ne peux pas rester des jours sans rien faire. Chez Isidro, je dois bouger, laver, nettoyer, ranger, cuisiner. Mangez ce petit déjeuner que j'ai fait avec amour avant qu'il ne refroidisse. Non, 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 Margarita. Margarita, j'ai besoin de toi, bien sûr. Mais en ce moment, je suis pas mal occupé. J'ai beaucoup de choses à faire et je dois absolument être seul. Écoute, tu vas faire un tour, voir ta sœur, et quand tu reviens, on en reparle. Monsieur Marco, je vous en prie, je resterai ici dans la cuisine. Je ne poserai pas de questions, aucune. Je ne vous dérangerai pas, d'accord? Non. Je vous en prie. On va faire une chose. Pars et reviens ce soir. Ça te va? Pour pouvoir rester? Oui, pour rester. Mais, avant d'entrer, assure-toi que la personne avec qui je serai en réunion soit partie. Ok? Mais monsieur, comment je fais pour savoir si cette personne est partie alors que je ne sais pas qui Tu sais parfaitement de qui je veux parler. Non, de qui? De Florencia Lagos. Isidro, je reviens. Je vais voir Irène et je reviens pour rencontrer Florencia. Et Margarita? Je lui ai demandé de prendre la journée. Tu peux m'aider avec ça? Et qu'arrive-t-il à mademoiselle Irène? Non, 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 il ne lui arrive rien. Je veux juste m'assurer qu'elle va bien. À plus. Il doit s'agir d'une urgence capitale pour que vous interrompiez la prière. Je vous demande de me pardonner, révérend, mais là, il est vraiment question de vie ou de mort. De vie ou de mort? En quoi je peux vous aider? Nous sommes tristes, mon père. Depuis que nous avons appris la nouvelle, nous sommes atterrés. C'est une tragédie. Eduardo était pour la famille Lagos comme un fils. Nous l'avons toujours aimé. Toujours, nous avons cru en lui et en un futur prometteur. Depuis qu'il est tout petit. Oui, madame. Je me rappelle clairement d'Eduardo quand vous l'avez fait entrer à l'internat. Il a toujours gardé contact avec vous. C'est ce que j'ai cru comprendre. En effet. Par contre, nous, jamais rien. Pas une seule lettre. Nous n'avons jamais rien su de lui. Et même pas par Maria, la mère d'Eduardo? Étant donné qu'elle était proche de votre famille. Eh bien non, mon père, même pas. Enfin, on fait le bien sans rien attendre en retour. Vous êtes toujours préoccupé de Maria et d'Eduardo. Mon époux les aimait vraiment beaucoup. Et moi aussi, évidemment. Vous les aimiez beaucoup, Madame Paulina? Maria et Eduardo? Avec tout ce qui est arrivé, je suis très inquiète, spécialement pour Alessandro et Florencia, qui est la plus affectée. Je comprends. Et moi, de quelle façon je peux vous aider, Madame Paulina? Je voudrais savoir exactement comment est mort Eduardo. Florencia ne vous l'a pas dit? Si, mon père. Elle nous a dit ce que vous lui avez dit, très peu, pas vrai? Je ne comprends pas, Madame Paulina. Vous avez été le tuteur d'Eduardo, celui qu'Alessandro a choisi. Vous devez avoir plus de détails sur l'accident. Qu'est-il arrivé? Qui s'en est occupé? Madame Paulina, je ne vois pas en quoi peuvent vous aider des détails précis sur ce triste et fatal accident. Pour essayer de comprendre. Par exemple, les raisons qu'avait Eduardo de faire ce qu'il a fait. Les raisons qu'avait Eduardo pour s'enlever la vie, c'est ce dont vous parlez? Ou s'il a parlé d'un coupable? Oui, mon père. La seule chose que je peux vous dire, c'est que quelqu'un a fait beaucoup de mal à Maria et à Eduardo. Il l'appelait la hyène. Qui sait de qui il parlait? En avez-vous une petite idée? Eh bien non, mon père, aucune. Eh bien, cette hyène s'est comportée d'une façon infâme avec eux. Eduardo vous a dit, mon père, qui était cette femme? Pardon, je ne voudrais pas être indiscrète. Il me parlait d'elle qu'avec ce terme. Mais je ne me rappelle pas qu'il ait fait référence au fait que c'était une femme. Son ami est mort. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Le roi noir doit perdre la tête.
Le roi noir doit perdre la tête pour que je gagne ma liberté. Eduardo n'a pas résisté à tant d'infamie contre sa pauvre mère, ni à tous les sévices qu'a subis Maria, même après sa mort. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la famille a l'intention de transférer le corps de Maria dans Ce le n'est mausolée pas de la Lagos. volonté d'Eduardo, Madame Paulina. Savez-vous ce qui s'est passé? Oui, Madame. Et ne vous inquiétez pas, Madame, car les restes de Maria reposent ici, dans la crypte du séminaire. Vous avez raison, mon père. Pas besoin de s'inquiéter. Mais c'est incroyable tout ce qui a pu se passer ces derniers temps. Je vous remercie pour votre temps, Père Mathias. Mais avant, puis-je vous demander une faveur? Allez-y. Me laisser visiter la crypte. Infarctus? Oui, un infarctus, qu'est-ce qu'il y a de bizarre? Oui, j'imagine que c'est ce que vous avez écrit dans la case cause du décès. C'est beaucoup plus facile que d'expliquer de multiples fractures, une hémorragie interne, une commotion cérébrale causée par l'impact d'une chute après s'être lancé depuis la fenêtre de sa chambre. Et je suis sûr que vous savez parfaitement pourquoi Cabal a sauté de sa fenêtre. Est-ce qu'il est possible de parler dans mon bureau? Ils sont ensemble. Me permettez-vous de faire une prière seule? Oui. Oui, bien sûr. Pas de problème. Que le démon vous brûle dans le plus sombre des enfers.